Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Moi qui débute dans le merveilleux métier de YouTuber, je prends pourtant aujourd'hui et de nouveau le risque de perdre en tout ou en partie mon auditorat par des propos qui me vaudront peut-être aussi le célibat définitif. Je dis de nouveau parce qu'il y a quelques semaines j'ai perdu l'équivalent de 10 cités du Vatican en abonnés en suggérant que Dieu était un pauvre mécréant, locataire d'une habitation sociale et fumeur de joint. Avant ça, j'avais choqué les sympathisants du Goncourt 2021 en m'endormant proprement sur son texte Burke de chez Burke, même qu'on dirait du Paulo Coelho version longue. Je dois également déplorer le désabonnement des 300 000 personnes qui fréquentent les francopholies de Spa ou de La Rochelle et qui portent des vêtements en coton bio pour avoir osé penser que Barcella était au moins aussi mauvais écrivain qu'il n'était piètre faiseur d'albums. Enfin, j'ai osé prétendre qu'il fallait coûte que coûte défendre la liberté d'expression, ce qui me vaudra le polonium si après l'Ukraine, l'autre empêcheur d'être heureux en rond décide de venir nous évangéliser. Et aujourd'hui, je vais carrément perdre la moitié de l'humanité en équivalent abonnement, ce qui n'est pas excellent pour ma monétisation, vous en conviendrez. Je vais vous parler du féminisme. Alors je ne vous apprends rien, j'écris mes textes, ensuite je les apprends, je les filme, je les monte et je vous les présente notamment sur YouTube. J'écris mes textes mais de façon inédite en ayant lu le livre de Tristan Banon, La paix des sexes. J'ai remis plusieurs fois l'ouvrage sur le métier. Plus de 3 semaines depuis la dernière vidéo. C'est dire comme j'ai remis plusieurs fois l'ouvrage sur le métier. Bon, j'ai été employé petitement sur un tournage prometteur aussi. Mais tout de même, le temps passe et il passe vite. 3 semaines sans production sur cette plateforme, c'est un peu aller droit dans le mur du désamour. Et puis, autant pour parler de Dieu ou de la figure paternelle, de la pornographie, de ceux qui ont raté leur vie, des prix Goncourt ou même de mon patron, qui est pourtant encore bien plus con qu'il en a l'air, autant pour tous ces sujets dont je suis plutôt détendu de la vésicule biliaire, autant pour aborder celui du féminisme, j'ai tendance à tergiverser, à ne pas savoir par quel biais prendre la bête, et pire, si j'existerai encore demain en tant que YouTuber, ou si je vais me prendre tout ce que le monde compte de bien-pensants sur la gueule. Parce que je veux bien, moi, plus soyer comme pas deux aux propos des féministes de tous bords et baisser la tête en signe de soumission. Mais je n'y arrive pas, désolé. Ce doit être les réminiscences de quand mes ancêtres étaient du genre patriarcal et du sexe fort. Je vois pas d'autre explication non plus. Bon, sérieusement, mais je vous promets qu'on va rigoler quand même, c'est encore un risque que je prends en évoquant le féminisme. En 2022, on peut enculer du chrétien, reconduire du musulman à la frontière, rarement l'inverse, aider du migrant à se noyer, jeter du plastique à la mer, voter pour du néo-nazi en louant ses analyses politiques pour décérébrer, manger du chômeur à tous les repas et dire que Poutine est un brave gars, fort en sport et tout ça, ça passe crème. On met ça sur le compte de l'humour, de Zemmour ou de l'humeur. On présente vite fait ses excuses et basta. Mais en tant qu'homme blanc, cisgenre, de plus de 40 ans et résolument hétéro, je n'ai donc aux yeux des plus rigides aucune légitimité pour parler des grands sujets de société de façon politique ou philosophique, dont le féminisme évidemment, et par extension l'amour, la séduction, l'avortement, les règles menstruelles, le tennis féminin, les LGBTQIP2SAA, et même le voile islamique, l'islam tout court, les vacances all in en Tunisie, l'éducation des enfants, l'horoscope chinois et, c'est à peine si je peux encore donner mon avis sur le clavier AZERTY, la couleur d'une voiture ou ma position préférée pour dormir. Oui, pour dormir. Dès lors, comme je suis inconscient comme n'importe quel débutant, comptant sur la chance du même nom, je vais tout de même vous en parler, et voilà. Après tout, trêve de précaution, ça fait quelques minutes que je m'excuse de ce que je n'ai même pas encore fait, ça suffit. En plus, si ça se trouve, je vais rester calme. On n'est pas à l'abri d'un tel comportement. Oh, et puis zut, qu'on en dise ce qu'on veut, ça ne devrait pas m'empêcher de dormir. Au besoin, je relirai Mohamed M. Bougarsar. Allons dès lors droit au but, et il est temps. Tristan Banon, l'auteur, sans E, de ce livre, n'est certes pas de ces êtres humains qui pêchent par le biais de confirmation. Au contraire, et nous le verrons. Par ailleurs, le chemin qu'elle a parcouru mérite qu'on le souligne. On devrait même l'enseigner dans les écoles, tant il est fait de prise de conscience, de réflexion, de force, mais aussi de pardon.
Certains, et surtout certaines, diront à contrario qu'elle est née bourge, qu'elle ne sait donc pas ce qu'est la souffrance, parce qu'il est bien connu que les victimes sont toutes de gauche, que son histoire n'a servi qu'à sa seule renommée et qu'elle a trahi les siennes, c'est-à-dire les féministes. Tristan Banon a 42 ans jusqu'au 13 juin prochain et est née à Neuilly-sur-Seine. Déjà enfant, elle subit la violence physique d'une nourrice à qui sa politicienne de mère l'a laissée pendant qu'elle refaisait le monde ailleurs. Son père, un homme d'affaires, s'était déjà barré depuis qu'elle avait 8 mois. Alors adulte, elle devient romancière et journaliste, mais ce qui marque réellement le début de sa médiatisation, c'est la tentative de viol qu'elle subit de la part d'un certain Dominique Strauss-Kahn en 2003. Non, en réalité, ça ne la rend pas encore célèbre. Il faut attendre 2011 et qu'une fois encore, celui qui est pressenti pour devenir le prochain président de la France ne puisse tenir sa bite qui là, croit-il, irrésistible. DSK tente cette année-là de s'enfiler une soubrette, n'ayons pas peur des mots, ça se passe dans la suite 2806 du Sofitel à New York et ça laisse des traces, pas seulement sur les rideaux. Tristan Banon sort alors du silence dans lequel elle s'était quelque peu réfugiée, ayant juste fait mention de sa mésaventure en 2006, mais sans nommer le bestiau. On lui reprochera assez avoir tardé à en parler. D'ailleurs, elle admet volontiers son erreur dans le bouquin dont je vous lirai la page 99 dans quelques minutes. En l'occurrence, il s'agira de la page 25 car ce livre est court. Elle y indique dans ce bouquin très justement que la justice devrait dépenser son énergie à faire en sorte que les femmes puissent et osent porter plainte dès le moment où de la violence sexuelle ou non leur est infligée. C'est clair qu'elles ne le font pas systématiquement et c'est dommage. La justice a besoin de preuves pour fonctionner. Tarder à porter plainte, c'est faire disparaître les preuves. Plus loin, Banon s'excuse du parallèle qu'elle fait, mais elle le fait quand même en disant qu'après tout, suite à un cambriolage, tout le monde ou presque s'en va porter plainte. Et n'attend pas d'avoir racheté télé, ordinateur et tout le tout-team, ni d'avoir réparé la porte pour se rendre au commissariat. Tristan Banon reconnaît donc elle-même qu'elle a traîné à dénoncer cette tentative de viol par DSK. Et elle encourage toutes les femmes, mais pas seulement, à porter plainte immédiatement, même si ce n'est pas facile. Car elle dénonce aussi la présomption de véracité à opposer à la présomption d'innocence que la part des féministes la plus irréfléchie et la plus extrême tente d'imposer. Croire sur parole toutes les femmes qui se disent victimes de la lupinerie des hommes sans enquête ni preuve, c'est ouvrir la porte à tous les abus. Comme aux États-Unis, aucun homme n'osera plus se trouver en la seule compagnie d'une femme au risque de se voir accusé par les plus vénals d'actes qu'ils n'auront pas commis. À l'époque de l'affaire Dutroux, j'ai connu au moins 6 femmes qui, à demi-mot et au tribunal, accusaient leur mari d'avoir des comportements ambigus dans le seul but d'obtenir la garde exclusive des enfants et de détruire jusqu'à la réputation de leur ex. Tristan Banon, du haut de son intelligence, et je vous jure que je le pense, prend aussi la précaution oratoire suivante. Certes, le monde est composé de salauds qui considèrent la femme comme l'actrice principale du film porno qu'ils ont dans leur tête de con. Mais elle veut le crier haut et fort, le monde est également composé de gens bien, hommes et femmes, dans une immense majorité. Elle indique aussi qu'à l'époque de sa dénonciation de DSK, elle a parfois été bien plus soutenue et respectée par les hommes que par les femmes qui voyaient en elle l'expression d'une trahison à la cause féministe, et qui ne lui ont rien passé, et certainement pas sa résilience. Pensez donc qu'elle refusait, et refuse toujours aujourd'hui, que la femme ait le seul statut de victime, fustigeant la propension de la société à héroïser et à victimiser la femme, par le simple fait qu'elle en soit une de femme. Du sexisme à l'envers, quoi. Elle accuse aussi la plupart des féministes 2.0 de n'avoir absolument pas connu l'époque où la femme était à peine une personne et appuie là où ça fait mal, en disant que la plupart des combats légitimes pour rendre la femme égale à l'homme ont été menés déjà et gagnés. Enfin, elle refuse qu'il y ait une hiérarchisation de la violence comme si celle faite aux femmes était plus grave que d'autres. Et elle se réfère entièrement au droit français, qui pour elle est assez grand pour mener son combat social tout seul, sans que des gens qui n'y entendent rien et qui ne maîtrisent pas l'ensemble du concept s'en mêlent et tuent son équilibre. C'est donc le bon moment pour vous lire un passage du bouquin. Dans le chapitre intitulé « Assigné à résidence victimaire », elle raconte que toutes les révolutions ont eu, dans le passé, leurs excès et leurs dérapages. Elle ne voit pas pourquoi le féminisme dérogerait à la règle, mais ce n'est guère une raison pour ne pas les dénoncer. Ce qu'elle fait dans ce passage édifiant.
En mars 2018, je suis invité aux Assises du journalisme de Tours pour y présenter mon livre, un roman que je viens juste de publier. Une jeune femme vient me voir. Elle est brune, les cheveux longs et l'air déterminé. Elle m'accuse de trahir la cause des femmes, me dit qu'on ne peut être victime et se désolidariser du hashtag Balance ton porc. Elle ajoute que les Américains savent mieux la révolte que les Français, que chez eux, si tu n'es pas pour, c'est donc que tu es contre. J'explique que je ne sais pas, que je ne suis pas américaine, que je veux plus de nuances que ça et que le hashtag MeToo me parle davantage. La brune me fixe, comprend que je ne la reconnais pas. Elle m'assène, tu ne sais donc pas qui je suis. Elle me tutoie, je ne la reconnais toujours pas. J'avoue mon ignorance et que celle qu'elle est ne changera pas mon avis. Elle me dit qu'elle a donné des centaines d'interviews, me le répète comme si c'était une décoration sur une veste militaire. Elle me fait le décompte de ses followers sur Twitter, elle s'emporte, me parle de l'importance de la communauté et de ses soutiens. J'entends, je n'entends qu'elle. Je voudrais feindre l'admiration, au moins pour calmer sa rage, mais je ne sais pas. Et chacun de ces éclats de voix me retire l'envie de la découvrir. Je pense pour la première fois que je n'ai jamais compté les interviews que j'ai données. Je n'en ai jamais tiré de fierté ni de honte. J'ai parlé quand je pensais devoir le faire, voilà tout. J'ai raconté mes écrits pour les défendre, puis ma vérité, comme on se justifie face à ce qui était encore un tribunal médiatique. Je reviens à la réalité. La brune aux cheveux longs monologue. Certains s'arrêtent, forment un arc de cercle autour de nous, cherchent à savoir l'origine de la colère. La jeune femme ménage son effet, prend sa respiration et sa fierté par la main et me balance son pédigré. Hashtag balance ton porc, c'est moi, je suis Sandra Muller. Bon, je ne sais pas si elle l'a dit comme ça, hein, j'extrapole. Hein. Très bien. Je ne sais que dire très bien. J'aurais voulu ajouter « et alors ?» À Sandra Muller, puisque c'était elle, je dis que l'on n'est pas pareillement porc si l'on viole ou si l'on parle mal, pas pareillement condamnable, pas pareillement haïssable. Je veux expliquer que le net ne fait pas de quartier, que le nom qu'elle lui a jeté en pâture ne s'en remettra pas, que cet homme qui, alcoolisé, fut si mal élevé et très vulgaire, se retrouve puni par le tribunal populaire comme s'il avait violé sans pourtant ne l'avoir jamais touché. Adieu, femme, mariage, travail, amis. Adieu la vie pour quelques mots de trop, des mots de porc, mais juste des mots, jetés avec vulgarité et quelques vers un soir de festivité. Je n'excuse rien de l'indécence du propos aviné, j'en appelle à la proportionnalité de la peine. Sandra Muller a socialement assassiné un homme pour excès de trivialité. C'est cher payé, quoi qu'on en pense. L'homme dont Tristan Banon parle dans ce passage, et qui ne s'en remettra donc peut-être pas, c'est Éric Brion, un ancien président de la chaîne Equidia qui n'a donc jamais chevauché ni même touché Sandra Muller, mais qui a eu le tort de draguer la mégère de façon, il est vrai, un peu lourde. Sandra Muller sera d'ailleurs condamnée en septembre 2019 à verser 15 000 € de dommages et intérêts à cet homme qui a perdu jusqu'à son honneur face à une féministe qui ne sait pas faire la différence entre un viol et une parole malheureuse, entre un crime et de la grossièreté. En mars 2021, par contre, le tribunal lui reconnaîtra la bonne foi, car, je cite, « Ses propos relevaient d'un débat d'intérêt général sur la libération de la parole des femmes. » Je sens que je vais mettre une balle entre les deux yeux de mon patron avant de brandir le droit de l'avoir fait au motif de la nécessité du débat d'intérêt général sur la libération des employés des patrons stupides. J'ai mes chances. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le féminisme 2.0 ne prône pas la paix des sexes, et c'est horriblement dommage. Pour lui, il n'est pas question d'obtenir une égalité qui est par ailleurs déjà très largement acquise dans la société occidentale. L'objectif, c'est de castrer les hommes, de les rendre zérosexuels, de les mettre à genoux et de les obliger à s'excuser le plus publiquement possible du simple fait d'être un homme de toutes les atrocités masculines de l'histoire de l'humanité. Et celle des femmes, dites-vous ?
Lesquelles? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les femmes ne font que des choses paisibles et constructives. Le génie féminin, voire lesbien, prôné par les plus dures d'entre elles, s'affiche dans tous leurs actes. Elles ne pensent pas au sexe tout le temps, et quand elles y pensent, c'est sensuel et profond, pas porno ni charnel, elles laissent ça aux hommes que nous sommes. Les féministes modernes pensent avec leur tête bien faite qu'on pense avec notre bite tordue. Elles oublient d'ailleurs bien vite qu'elles ont elles-mêmes le cœur dans un nichon. Mais bon, et de réclamer la réflexion sur la nature violente des deux sexes de tout le genre humain, plutôt que d'annoncer avec elles que le mâle est seul responsable de toutes les saloperies que compte le monde. C'est sans aucun doute la preuve que nous sommes nostalgiques de l'époque bénie où le patriarcat gardait les femmes à leur place de femmes, c'est-à-dire dans la cuisine, entourées de mioches qui ne font rien qu'à nous emmerder avec leurs cris pendant que nous faisons de l'art ou des calculs savants auxquels leurs mères n'entendent rien. Pour les féministes 2.0, le seul homme qui mérite de vivre est celui qui s'est auto-castré et qui admet son infériorité. J'en connais 2 ou 3. Dans mon village, il y a même un Farinelli, le talent en moins, qui garnit toutes ses parutions Facebook d'écriture inclusive et qui ne perd pas une occasion d'être une tête à claque. Plus fort encore, et Tristan Banon en parle à plusieurs reprises dans son livre, peu nombreuses sont les féministes extrémistes qui ont même jeté un regard vers les pays ou les religions qui auraient pourtant bien besoin d'elles pour changer les choses. La plupart reconnaissent comme un choix le port du voile, minimisent l'enfer que vit la jeune Mila et préfèrent s'en prendre à Macron plutôt qu'aux talibans lorsqu'il s'agit de protéger les Afghans. On est donc loin de la paix entre les sexes. Tant que les féministes de cet acabit gouverneront la pensée dominante, il risque de ne pas y en avoir. Et franchement, ça me rend triste. Il y a une vingtaine d'années, moi qui suis végétarien, j'avais un ami qui l'était aussi. Et il s'était mis en tête de faire les marchés, comme on dit. L'idée était de vendre des denrées bio, alors qu'elles n'étaient pas encore à la mode. Son étal était rempli de champignons, de légumes et de certaines choses préparées par ses soins et qui, il est vrai, avaient beaucoup de goût. Hélas, lorsqu'un client avouait au détour d'une conversation ou d'une question qu'il mangeait de la viande, mon ami lui faisait la morale et semblait quelque peu le mépriser de pouvoir avaler de la souffrance animale. Bien évidemment, je ne crois pas qu'il ait fait un seul émule, ou une seule émule, on peut dire les deux. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'il a convaincu pas mal de monde de ne pas devenir végétarien, voyant comment les végétariens imposaient leur point de vue. Je vous raconte cette histoire parce que j'ai l'impression, moi qui me suis un petit peu intéressé à la géographie et à l'histoire, que la haine suscitée par les gens qui veulent imposer leur point de vue est une constante historique. Et si elle n'est pas toujours excusable, elle est au moins compréhensible. Il suffit de voir comment la plupart des pays colonisés au XIXe siècle par les Européens sont désormais aux mains de gens qui rêvent d'en découdre avec nous. Et quand je dis nous, c'est pas vraiment nous non plus, mais nos ancêtres ont contribué à ce que ces pays soient blessés pour un bon moment. Quant à leur capacité à pardonner et à passer à autre chose avec nos contemporains qui n'ont plus cet esprit colonisateur en tête, c'est une autre histoire. Et ce n'est pas le sujet ici. Un jour peut-être, si au hasard de mes lectures. Et malheureusement, j'ai l'impression que les féministes 2.0 dont j'ai parlé plus haut en sont là et n'obtiennent que ça comme résultat, la haine. Je ne parle évidemment pas des féministes que j'ose qualifier de légitimes, même si c'est un homme qui le dit, qui ont défendu leurs droits et qui les défendent encore, sans nécessairement s'en prendre à la gente masculine tout entière. Quand on parle par exemple de l'égalité salariale, les féministes normales, décidément je prends des risques, les féministes normales ont conscience que ce ne sont pas les hommes qui sont responsables de cet état de fait. Moi-même, je ne connais aucun homme qui n'accepterait pas que leur femme gagne plus d'argent. Et avant qu'on me le dise, avant qu'on me le fasse remarquer, je ne connais aucun homme non plus, sincèrement, qui se sente heurté dans sa dignité d'être avec une femme qui gagne plus que lui. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je n'en connais pas. L'égalité salariale, si elle n'existe pas encore, est bien la faute des patrons. Et parfois, les patrons sont des patronnes. C'est le capital qui entretient les disparités, pas les hommes. Quant à la violence physique ou sexuelle que certaines femmes, toujours trop, subissent, elle est bien entendu réelle. L'immense majorité des êtres doués de raison la déplorent ou la dénoncent, y compris ceux qui font des vidéos sur ce sujet très touchy et qui tentent d'en rire pour n'en pas pleurer. Les crimes sexuels existent et ils doivent être punis. On aurait bien tort de penser que ça n'existe pas ou pas autant qu'on veut nous le faire croire.
Malheureusement, les statistiques manquent, en tout cas pour la Belgique. Les seuls chiffres qu'on trouve ne concernent que la partie cachée de l'iceberg, puisqu'on l'a vu, toutes les femmes, tant s'en faut, ne portent pas plainte. Amnesty International a bien recueilli auprès de 2500 personnes leur avis sur un tas de sujets y afférents, mais un témoignage et a fortiori un sondage, ce n'est pas une preuve. En France, par contre, un rapport a été émis par le gouvernement, dont le lien est en description, comme celui d'Amnesty International d'ailleurs, et qui montre, vous le verrez, que le cumul des violences sexuelles a doublé depuis 2012. Alors évidemment, la libération de la parole des femmes doit y être pour beaucoup, mais ça donne une idée vertigineuse du phénomène. Il est décidément des hommes qui ne doutent de rien et qui considèrent les femmes comme ils n'accepteraient jamais qu'on considère leurs sœurs. J'ai dès lors parfois honte d'être un homme, mais je dois bien dire que je me reprends assez vite. Après tout, je suis quelqu'un de respectueux, comme la grande plupart de mes confrères. J'ai conscience de ce que vivent les femmes, chez elles, au boulot ou dans la rue. Mais je n'ai strictement rien à me reprocher, contrairement à tous ces connards qui mettent mal à l'aise les filles, dans le meilleur des cas, et qui se les approprient dans le pire. Espèce de dégénéré, espèce de salopard, espèce de connard. Tiens, à propos, ta mère, ça va? Faudra que tu me la présentes. Et puis j'ai moi-même 3 filles. L'une d'elles a subi une agression sexuelle. Oh, rien de grave, heureusement, juste un mec qu'elle protégeait pourtant, qu'elle aidait au quotidien et qui a voulu lui montrer dans le train à quel point le terme petite bite lui allait bien. Et je coupe donc court à tous les propos qui me seront opposés et qui diront que je ne suis guère légitime pour en causer. J'ai poussé ma fille à porter plainte, ce qu'elle a fait, car en plus d'être la prunelle de mes yeux, elle est aussi une femme courageuse et très humaine. Le mec a été jugé, mais il n'a pas été détruit par la machine internet comme Éric Brion. Il n'a pas violé, il n'a même pas touché. Il a juste mis ma fille dans un sentiment d'insécurité crasse et il fallait lui donner une leçon. Bref. La haine que suscitent ces féministes-là, les 2.0, est de plus en plus palpable. Le résultat de cet acharnement sur les hommes de la part d'une poignée de haineuses et d'une armée de suiveuses est une incompréhension de plus en plus grande entre les sexes. La plupart des hommes que je côtoie font les yeux doux lorsqu'ils évoquent les femmes et grincent des dents lorsqu'ils parlent des féministes. Et cette haine, si elle est normale, n'est évidemment pas souhaitée. Et j'espère sincèrement qu'elle ne s'étendra pas. Il ne se passe plus un jour sans que je ne vois fleurir sur les réseaux sociaux des phrases indiquant de façon tout à fait sérieuse, quoique apparemment innocente, à quel point les hommes sont incapables d'être fins, respectueux et même intelligents. Ils sont insultés impunément aussi. Parfois c'est sous couvert d'humour, mais l'ambiance générale est plantée pour bien des années. L'homme est un animal. Il ne fait pas le ménage, il ne sait pas s'occuper des enfants, il passe son temps à tenter de maintenir la femme dans un carcan de soumission. Il viole, touche dans le métro, ne pense qu'au sexe et avec sa bite, et bien entendu, il est un manipulateur pervers narcissique dès qu'il se sépare ou même dès qu'il contredit sa femme. La femme, quant à elle, sur ces mêmes réseaux, est multitâche, douce, responsable, infatigable, belle, tournée vers les arts et le développement personnel, solidaire, j'en passe et des plus clivantes encore. Le livre de Tristan Banon est en cela salvateur. J'encourage vraiment tout le monde à le lire, quel que soit son sexe. Il ne s'agit pas du tout d'une attaque en règle contre les femmes et encore moins contre leurs acquis sociaux ou leurs paroles. Il s'agit d'un pamphlet très bien documenté et intelligent sur la nécessité de se comprendre les uns les autres et de continuer tous ensemble à combattre la violence d'où qu'elle vienne. Alors d'un point de vue purement littéraire, on ne s'ennuie pas non plus à la lecture de ce bouquin, il est vraiment de haut vol et il émane de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue sans être hermétique. Et sur le fond, comme nous l'avons vu, il n'en est pas moins intéressant. Les hommes innocents, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, y trouveront un appui de choix, les femmes un encouragement à s'assumer et à ne plus permettre aux salauds de s'en prendre à elles impunément, et les féministes 2.0 trouveront dans ce texte très bien écrit l'occasion de s'apaiser enfin et de comprendre que la guerre qu'elles mènent contre tous les hommes n'est certainement pas plus louable que le racisme ou la violence aveugle.
Bon, je vous avais promis qu'on allait bien rigoler, mais je me suis trompé. Évoquer un tel sujet est tellement touchy que l'humour n'est, à mon grand dame, pas le bienvenu. Et puis, il ne reste plus beaucoup de place pour l'humour avec une telle vision de la société. En lisant ce livre, je me suis surpris à penser que j'aimerais bien revenir en arrière. Alors pas du tout pour replacer l'homme à la tête de la société, rassurez-vous les cons, mais pour retrouver ce naturel qui faisait les relations entre les hommes et les femmes. Je rêve de nouveau pouvoir rire de tout et que chaque sexe puisse apporter à l'autre ce qu'il a de meilleur. Alors je suis loin d'avoir tout dit, mais cette vidéo est déjà assez longue et j'ai déjà pris assez de risques. Lisez ce livre dont le lien est dans la description. Oui, suivez le lien qui est dans la description, en effet, c'est une façon de soutenir ma chaîne, sérieux. Mais franchement, ce livre ne tourne pas en rond et il va vous étonner par sa diversité et sa clarté. Voilà, je ne voudrais pas terminer cette vidéo dans laquelle il n'y a pas de petite scénette comme d'habitude, sans vous remercier. Oui, vous qui êtes abonné à ma chaîne ou qui regardez tout simplement les vidéos. Je suis sincèrement honoré par le petit succès que je rencontre actuellement. Je sais que je ne réponds pas à tous les messages et à tous les commentaires, je m'en excuse. C'est tout simplement un manque de temps, mais sachez que je lis chacun de vos mots et qu'ils me vont droit au cœur. Alors je vous signale aussi que bientôt vous pourrez m'aider concrètement à continuer cette chaîne. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. À bientôt.